Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour d'abord faire un bilan sur mon no-buy. Alors oui, j'ai craqué. Alors la dernière vidéo, je vous avais dit je n'ai pas craqué, je n'ai pas commandé ma boîte à beauté. Et j'ai reçu, c'était qu'en fin novembre, le 29 ou le 30, un mail donc, de ma boîte à beauté qui disait que si on commandait, on aurait 2 produits supplémentaires. À ce moment-là, il y avait plus on n'avait plus accès en fait au contenu de la box parce qu'en fait ils l'ont mis pendant une durée, ils ont dû le mettre pendant 15 jours. Et j'ai essayé de retrouver en regardant sur Facebook, en tapant dans Google, essayer de retrouver les produits qu'il y avait dedans parce que vraiment je savais au début, je m'étais dit non, j'ai pas besoin de la commander et plus moyen de me souvenir des produits qu'il y avait dedans. Donc je me suis laissée tenter malheureusement, j'ai craqué. À mon grand désespoir, aujourd'hui, j'ai craqué. J'aurais pas dû, mais bon, voilà. Ça, c'est fait, c'est fait. Parfois, il faut faire des erreurs. Après, bon, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Bon, bah, ça fait une trentaine d'euros que... voilà, avec, j'aurais pu m'offrir un cadeau, quelque chose qui m'aurait plu. Bon, bah, voilà. C'est pas le cas. J'ai fait une erreur. Tant pis, j'assume. Donc... La boîte à beauté de ce mois-ci, voilà, donc ça c'est le petit menu avec une très jolie illustration et c'est belle fête de fin d'année. Bon, honnêtement pour moi le contenu de cette boîte, c'est pas, pour moi je trouve que c'est pas festif. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel et je trouve que c'est pas du tout fête de fin d'année. Je pense que ça manque un peu de paillettes, de brillants, de choses qui font un peu... Enfin, qui font un peu magie des fêtes. Là, c'est bon, bah, c'est une boîte à beauté. On l'aurait reçu au mois d'avril. Peut-être pas au mois d'avril parce qu'il y a quand même pas mal de produits d'hiver, mais on l'aurait reçu au mois de février. On aurait dit ah bah oui, voilà. Donc, elle était dans un poncho de couleur, hop, que je vous montre. Voilà, de couleur vert sapin avec des petites ficelles rouges. Donc ça fait, moi ça me fait un peu penser aux couleurs sapin de Noël avec le rouge du Père Noël. Et dessus le petit, ma boîte à beauté, c'est un... C'est pas vraiment rouge, c'est pas très franc comme couleur. On sent qu'ils ont voulu mettre du rouge mais que finalement avec le vert ça fait un peu du bordeaux mais pas très flashy. C'est pas terrible quoi là. Ça fait, ouais, bon au final c'est pas festif non plus le poncho, j'aurais bien aimé à la limite peut-être le mettre en brillant, ça aurait été sympa. La texture est douce, c'est super doux par contre, c'est un toucher velours. Voilà, alors les produits. Donc je vais vous parler uniquement, enfin d'abord du produit que je suis contente d'avoir eu, puisqu'il n'y en a qu'un, donc ça va être relativement rapide. C'est ce produit, c'est un gel fermeté contour des yeux. Donc en ce moment, je suis à la recherche de produits pour tester, enfin de produits au contour des yeux à tester. Je viens d'en terminer un et j'en ai un autre qui est presque terminé. Donc celui-là, il est fabriqué en Suisse et il y en a 20 ml. Donc ce produit coûte à lui tout seul 35 €, sachant que la boîte coûte 33. Donc finalement, si j'avais acheté que ce produit, puisqu'il n'y avait que lui qui m'intéressait, j'en aurais eu pour plus cher que la boîte. Donc bon, l'un dans l'autre, je ne suis pas si perdante que ça. Donc je vous lis ce qui a marqué. De la marque Skin Code. Je vais vous ouvrir le paquet pour vous montrer à quoi il ressemble. Je suis une quiche, je n'arrive pas à ouvrir le paquet, donc je vais vous montrer le... Voilà, c'est un petit flacon comme ça. Oui, j'aurais eu besoin de ciseaux, mais là, j'en ai pas à proximité. Il faudrait que je descende l'escalier pour aller en chercher au rez-de-chaussée et j'ai la flemme. Donc, je vous lis. C'est un gel très léger qui a pour mission de raffermir la peau délicate du contour des yeux. Il réduit les poches de fatigue, tout en hydratant les couches supérieures de l'épiderme sans laisser de film gras. Testé ophtalmologiquement, donc 20 ml, 35 €. Donc bon, ce produit, c'était le seul qui m'intéressait. Après tous les autres que je vais vous présenter, honnêtement, voilà, c'est des produits qui vont aller rejoindre mon stock et que je ne sais pas quand je les utiliserai. Ou que peut-être j'offrirai à Noël notamment. Ce produit par exemple, c'est un parfum, Mademoiselle Fragonard Paris. Donc voilà comment il se présente. Le paquet est sympathique. Voilà, il y en a 50 ml, ça se présente comme ceci.
Et j'ai pulvérisé là tout à l'heure. Maintenant que l'alcool est parti, donc ça coûte 22 €. C'est pas un parfum, c'est un parfum quand même relativement jeune, donc je me vois mal l'offrir à ma mère. Donc je sais pas, peut-être que je l'offrirai à une cousine ou quelque chose comme ça, ou que je le garderai pour quand je serai mieux lunée. Parce que là je suis un peu dégoûtée donc. Donc ça coûtait 22 €. Donc on est à 35 et 22, ce qui nous fait... Je suis très bonne en calcul mental, hein, comme vous pouvez le voir. 57. Et oui, c'est ça. Donc ensuite, ce produit de chez COS, qui est un sérum cheveux. Alors je pense que vous ne verrez pas très bien parce que comme le flacon est transparent et qu'il y a des écritures des deux côtés, c'est pas génial. Donc ça c'est un produit à 99% d'origine naturelle et à 11,5% bio. Donc ça contient, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile minérale, ça contient des huiles de camélia, de kukui, argan, jojoba et bourrouti. Ce sérum nourrit, répare la fibre capillaire et fortifie, donne instantanément de l'éclat à la chevelure. S'applique en masque avant le shampoing ou par petites touches sur les pointes. Et donc il coûte 21 €. Donc le petit flacon de 30 ml coûte 21 €. Je sais pas s'il sent quelque chose en particulier. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc on en était à 57, auquel on ajoute 21, ça fait 78, si je ne me suis pas trompée. Ensuite, toujours à 21 €, nous avons de la marque SLA, un correcteur illuminateur de teint. Donc c'est la teinte dorée. Et en fait moi je le trouve très, comment dirais-je, trop foncé pour moi. Alors déjà il faut que je l'ouvre dans le bon sens. Voilà comment il est. Donc je ne mets pas mes doigts dedans parce que comme c'est un produit plutôt texture crème, si je mets mes doigts dedans après ça risque de se périmer très vite. Par contre pour moi il est trop foncé, donc c'est un correcteur, ils mettent correcteur illuminateur pour obtenir un teint parfait, formule incomparable 2 en 1 qui permet à la fois de corriger les imperfections et illuminer votre teint pour un effet bonne mine et frais toute la journée. Bon, fabriqué en France. Donc ce produit coûte 21 €. D'une texture crémeuse, confortable et douce, cet illuminateur unifie, sublime et illumine le teint. Une couvrance exceptionnelle à l'huile de sésame et à la cire d'abeille vous donnera un éclat naturel et un teint parfait. À voir, honnêtement, un produit dont j'ai pas vraiment besoin encore. Bon voilà, de toute façon je vous avais dit, c'est un peu le thème de la box. Ensuite, il y a ce produit là de la marque Joveda, c'est un peeling végétal, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc c'est un pot 200 grammes, et en fait c'est assez spécial. Donc il y a un petit sachet dedans, bon, ça c'est de la poudre, c'est super pulvérulent. Donc quand je l'ai ouvert j'ai été remuée, il y en avait partout. Ça sent la terre, la boue quoi, c'est un peu comme de l'argile. Et donc ce machin là ça coûte 20 €. C'est un soin naturel rénovateur qui est conseillé pour nettoyer la peau en profondeur. Composé d'un mélange de poudre végétale, riz, avoine, amande, henné, santal et de poudre minérale dont le kaolin, il aide à affiner et resserrer le grain de peau. Alors moi ce qui me fait un peu peur c'est qu'il y a du henné dedans. Le henné c'est ce que j'utilise pour me colorer les cheveux. Parce que normalement le henné c'est une poudre colorante. Donc après là c'est du Lawsonia alba. Alors que celui que j'utilise c'est Lawsonia inernis je crois. Enfin, c'est pas le même. Il me semble pas que ce soit le même nom. Ça a l'air d'être du henné blanc. A priori. Donc, il est peut-être pas colorant. Mais ça, j'avoue que ça me fait un peu peur. Parce que le henné, ça colore la peau, quoi. Si je mets pas de gants quand je fais ma coloration au henné, j'ai les mains qui sortent vertes. Donc, j'avoue que me mettre ça sur le visage, sachant qu'il y a du henné dedans, ça me fait un peu peur. Donc je vais peut-être pas le mettre sur le visage pour commencer, je vais peut-être le tester sur le poignet ou un coin qu'on peut cacher parce que j'ai pas envie de me retrouver avec la face verte. Ça ferait pas terrible. Sachant que moi en plus j'utilise du henné neutre, donc parce que le henné normal ça colore en rouge. Donc on verra, on testera. Ensuite, donc le packaging est sympathique.
C'est une crème de la marque Polar, c'est la véritable crème de Laponie. Alors je ne sais pas si elle est fabriquée, non, il y a marqué Made in France. Donc c'est de la crème de Laponie qui est fabriquée en France. Cherchez l'erreur. Donc il y en a 50 ml et ça coûte 19,90 €. Donc c'est quand même pas très gros. Et en fait, vous allez voir, ça ressemble à la crème Nivea. Voilà comment ça se présente. Donc pour moi ça me fait vachement penser à la crème Nivea. Donc la crème Nivea ça coûte, je sais pas, 3-4 € le pot de 200 ml. Donc là, voilà, vous avez de la crème Nivea de Laponie qui est fabriquée en France. Cherchez l'erreur. Donc, et tout ça, ce produit coûte, oui, je vous l'ai dit, je crois déjà, 19,90 €. Donc voilà, bon, de toute façon, la crème Nivea, c'est super utile. Donc je pense que je l'utiliserai un peu dans le même principe que cette crème-là. Donc cette crème de Laponie, c'est un onguent de beauté qui concentre en sa formule des milliers d'actifs qui agissent comme de parfaits petits boucliers protecteurs de la peau. Vous voyez, vous avez des milliers de petits boucliers, là, de petits bonhommes sur la peau avec leurs petits boucliers pour protéger. Cette crème aux 3 B arctiques dorlote et réconforte tous les épidermes, même les plus fragiles. Alors on va regarder la compo, savoir un peu ce que c'est les B arctiques. Eh ben, on sait pas ce que c'est les B arctiques. Et vu qu'il n'y a pas la compo, je ne sais pas ce que c'est les B arctiques, mais je suis sûre que c'est super efficace. Hein. Bon, ça sent pas grand chose. Et vu que voilà, il n'y a pas la compo, donc on sait pas trop ce que c'est, ça sent pas grand chose. Et ce petit pot coûte quand même près de 20 €. Donc j'avoue, je mettrai pas 20 € pour de la crème Nivea, mais dans un plus joli packaging. Et pour finir, cette bouteille, ce flacon de 230 ml de la marque Nevo Dead Sea Spa, donc c'est le spa de la mer morte. C'est fabriqué en Israël et c'est une lotion main et corps. Voilà. Et cette lotion coûte 14 € les 230 ml. C'est le produit le moins cher de la boîte. Cette crème lotion pour le corps et les mains est un mélange unique aux 26 minéraux de la mer morte, reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés bénéfiques sur la peau. Les minéraux et sels hydratent, lissent et adoucissent la peau, la rendent souple et fraîche. Donc que demander de plus? Et enfin, les produits bonus qui en fait, pour moi, n'en sont pas vraiment parce que c'est le déodorant de la marque Polenia, déodorant à la propolis, que j'ai déjà eu la dernière fois comme produit bonus, donc ce serait bien qu'ils se renouvellent un peu au niveau des produits bonus, ou alors qu'ils mettent un bon d'achat, comme la dernière fois, c'était plus intéressant qu'un produit bonus qu'on a déjà, parce que je sais pas vous, mais moi un déodorant, ça me dure relativement longtemps, même si j'en mets tous les jours, en général. Et il me faut 2-3 mois pour le finir. Donc là, je suis parée pour 6 mois avec les deux déodorants. Et ensuite, ce produit de 30 ml, ce qui est un lait corps, la sultane de Saba. Ah, ça sent très bon. Mais par contre, c'est un tout petit flacon. J'aurais préféré avoir celui-là, à la limite d'avoir qu'un seul produit, avoir celui-là en full size plutôt que le déo. Parce que celui-là, il sent vraiment super bon. Ouais, même meilleur que celui-là. Celui-là, il sent le fruit de la passion. C'est agréable mais sans plus. Donc ces produits du coup je ne sais pas combien ils coûtaient. Celui-là à mon avis vu là je pense pas que ce soit un format vente. C'est pas marqué ne peut être vendu. C'est déjà bien. Mais vu la taille pour moi c'est un format... c'est pas un format vente quoi. Et voilà, et le déo je crois qu'il coûtait 6 € ou un truc comme ça. Donc j'ai perdu le compte du total de cette box donc je vais le refaire. Mais je vais couper la caméra parce que bon... je pense que ça va me prendre un peu de temps. Donc si je me suis pas trompée, parce qu'il m'a quand même fallu un petit moment pour faire mon calcul de tête, il y en a pour 152,90 € dans la box. Sans compter les produits bonus. Mais bon pour moi, allez, bon 152, on rajoute 6 € pour le déodorant. Ça nous fait 158 €. Allez, on va dire à la louche 160 €. Il y a 160 € de produits dans cette box en comptant les deux supplémentaires.
Donc pour 33 € d'achat, c'est pas mal. Après, sur ces 160 €, il y a vraiment un produit qui m'intéressait. Mais ce produit-là étant plus cher que la box, au final, je ne suis pas perdante. Voilà. Mais bon, c'est vrai que du coup, cette box, pour moi, c'est pas une box de fête, quoi. À la place, le maquillage, c'était une bonne idée, mais j'aurais plus eu une petite palette, j'ai pas, avec 4 ombres à paupières, quelque chose d'un peu scintillant, pailleté. Pour moi, les fêtes, c'est ça, c'est un peu de la magie, des trucs comme ça. C'est pas un correcteur de teint, quoi. Le correcteur de teint, ça me fait pas rêver. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas trop rêver. L'eau de toilette, le parfum, tout ça, le packaging est sympa. La crème de la peau Nivea, même si c'est pas une Nivea, le packaging aussi est sympa, donc ça pouvait aller. Mais après, c'est vrai que, bon, ça... le peeling végétal... Voilà, pour moi, ça, c'est pas trop... Ça fait pas trop fête. Après, c'est mon avis. Cela n'engage que moi. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir reçu ça. Moi, j'avoue, j'ai encore un pot de Rasoul à terminer. Donc, avoir encore un peeling végétal qui est un peu sur le même principe que le Rasoul, ça me fait pas rêver. Mais bon, voilà. Et par contre, ça, à la limite, on aurait eu ça en grand, vu que je trouve que l'odeur est très sympa, ça aurait été vraiment cool. Voilà, bon, c'était mon point de vue sur la boîte à beauté de ce mois-ci. Donc, normalement, c'était novembre-décembre. Donc, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre pour janvier-février. Je trouve que l'idée de voir les produits, c'est bien. Par contre, ce serait bien qu'ils le laissent en fait, le truc. Ouais, on vous montre les produits, mais juste pendant pas longtemps, hein, comme ça. Si vous n'avez pas le temps de voir, eh bien, vous commanderez la boîte et vous vous ferez avoir. Ou si vous êtes comme moi, un poisson rouge, vous direz non, cette boîte-là, elle m'intéresse pas. Et puis 2 semaines après, cédant aux sirènes des commerciaux et de leurs produits offerts, vous direz oh, bah si, finalement, elle avait l'air pas mal, mais il y avait quoi déjà dedans Et voilà, et je me retrouve avec une boîte où il y a qu'un produit qui m'intéresse. Mais bon, je vous dis à très bientôt. J'espère que... Non. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous tenir au courant par rapport à l'évolution de mon no-buy. Bon, là j'ai craqué sur la boîte à beauté, mais j'avais dit dans mon premier truc que je m'autorisais à la commander. J'ai pas fait d'autres achats, je pense pas faire d'autres achats, mais bon, on sait jamais. Parce qu'en fait, je me suis offert autre chose qui n'a rien à voir avec les cosmétiques. Et dont je vous parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous, au revoir.